Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, La Fée Indigo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Chez nous, le temps est redevenu pourrave. Du coup, hier, j'ai eu du bol en vous faisant la vidéo. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage de la nouvelle lune qui aura lieu en balance. Probablement une recherche d'harmonie, d'équilibre, de remettre les choses en ordre. On va commencer. Ah bah non, en fait. Je vais commencer avec le Symbolone. Il m'a appelé tout à l'heure, celui-là, si je ne le sors pas régulièrement, il râle. Je vous assure. On va lui demander qu'est-ce que cette nouvelle lune en balance va nous apporter ce 6 octobre. Et ensuite, ces énergies qui durent quelques jours et qui se mettent en place aujourd'hui. C'est le moment de faire des vœux qui se réaliseront à la pleine lune, les gars. Allez, c'est parti. Voilà, ah ben, elle est sortie tout de suite. Ah ben, on est complètement dans cette idée. On a cette dualité, le jour, la nuit, deux parties de soi. On est bien dans ces énergies de la balance, donc cette recherche d'équilibre, probablement justement ce que cette nouvelle lune va nous apporter, c'est plus d'équilibre. Mais on est aussi dans le poisson, et le poisson c'est beaucoup d'émotionnel. Il faut essayer de faire la part des choses probablement. Mais c'est une très belle énergie, une très jolie carte. Un peu en demi-teinte, cela dit. Avez-vous l'impression de faire des montagnes russes? C'est vrai que les énergies du moment, je sais pas vous, mais moi ça m'a dépoté depuis le début de l'année, depuis la rentrée. Là ça commence à se calmer. Je sens que le switch arrive. C'est probablement aussi parce que Mercure rétrograde. Alors tout le monde fait toujours un grand cas de ce Mercure qui rétrograde. En fait, sa particularité, c'est qu'il va ralentir un peu au niveau de la communication. Par exemple, moi qui parle beaucoup, eh bien, je vais bredouiller, bafouiller, bégayer à l'envi. Pour d'autres, ça va être plus de difficultés dans certains domaines à mettre des choses en place. Ça prend juste un peu plus de temps, quoi. Alors, on est sur une reine de bâton. Ah oui, on est sur l'action. Alors, quel est le message de la nouvelle lune pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo? Donc là on a le chat noir. Ça c'est un symbole de clairvoyance parce que il est relié aux sorcières évidemment. On a besoin de repos. Oui, on a envie en fait de mettre les choses en place, d'y aller, mais on est fatigué. C'est peut-être ça cette dualité, c'est l'envie d'action et en même temps le besoin de repos. L'idée, ce sera donc d'essayer d'allier les deux. Ouais, on a mis beaucoup de choses en place ces dernières semaines. Et du coup, là, c'est un peu genre le repos du guerrier. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Ah, voilà. Et, ah, super. L'as de coupe. Ça, c'est trop bien. On va quand même vers notre abondance, hein. Ça arrive, donc on est de nouveau beaucoup dans l'eau, ce qui relie quand même avec la carte de départ. Donc c'est vraiment trouver sa complétude et aller vers son abondance. Et on l'a en main, elle arrive, hein, les gars, elle est là. Alors, on va prendre celui-ci, c'est l'oracle des brumes d'Avalon. Je suis un peu dans l'énergie des prêtresses d'Avalon, là. Probablement parce que, vu que c'est mon anniversaire bientôt, c'est mon mois de prédilection. Et puis c'est bientôt Halloween, du coup ça nous rapproche. Le voile est très fin ce jour-là. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi on l'appelle le jour des morts. Alors, quel message pour nous s'il vous plaît? Pour cette nouvelle lune en balance. Merci. Ah ben, on retrouve de nouveau encore un animal qui est lié à la clairvoyance. Le corbeau et le chat sont assez reliés dans les textes
au monde des sorcières. Donc en plus on est sur la fée Morgane, c'est une carte de prophétie. On revient du coup à la clairvoyance. Morgane, c'est une femme de pouvoir. Je vais la mettre en dessous, elle me semble plus reliée ici. C'est une femme de pouvoir aussi. Donc on est très dans une énergie yin. Maintenant, dans chaque personne, il y a une énergie yin et il y a une énergie yang. En fait, il faut relier ça, par exemple, au personnage du tarot. Il y a une petite erreur pour moi. Par exemple, on a un roi, une reine, un valet et un cavalier. Normalement, on devrait avoir un fils et une fille. Et nous sommes en fait le fils et la fille à l'intérieur. Une fois qu'on a réuni ces deux-là, on peut alors prétendre à faire l'union entre le roi et la reine. Ici, du coup, c'est faire confiance à sa clairvoyance, se faire confiance à soi. Et en gros, c'est vous avez une idée, peu importe que les autres peuvent en penser, allez-y. Vous avez l'intuition, vous avez la clairvoyance. Ok. On va prendre une carte, d'abord des bénédictions celtiques. Et puis, hop. Alors, une autre petite carte. Oui, je sais, comme d'habitude, je prends un peu de temps, mais au moins vous voyez que c'est direct, que je ne triche pas. Hein, sait-on jamais. D'ailleurs, si vous souhaitez d'autres tirages, si vous avez des idées ou autres, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je serai ravie de vous lire et d'améliorer évidemment ces vidéos. Alors, un petit message. Oh, elles sont gigantesques, j'ai des toutes petites mains. Je vais les mettre dans l'autre sens. Non. Ah, deux. Non, merci. Je n'en veux plus, s'il vous plaît. Encore une fois, il y en a trop. Ça va venir, vous inquiétez pas. Là, voilà. Ah, ben, bénédiction du feu. Vous voulez encore une autre idée? C'est excellent. Du coup, je vais les rechanger. La bénédiction du feu avec la reine de nouveau de bâton. On est clairement dans cette énergie yin qui reprend le pouvoir, quoi. Il faut croire en soi, les gars. Le feu, la chance, tout est là. Prenez, quoi. Allez-y. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je vais prendre quelques cartes de l'Umrazaï. Qu'est-ce que cette nouvelle lune va nous apporter? Waouh, en plus, ces femmes, elles sont toutes... Ça fait vraiment un triangle, là. C'est toutes des femmes de pouvoir qui ont la clairvoyance, les capacités pour se débrouiller toutes seules. C'est des femmes fortes. Elles sont super belles. Alors, le message. Quel message l'Umrazaï va-t-il nous apporter? S'il vous plaît. Oups là. Ok. Voilà, c'est ça l'idée. C'est que pour ancrer en fait cette nouvelle... ce nouvel état d'être, en fait, c'est comme s'il y avait quelque chose qui avait changé. Pour ancrer ce nouvel état d'être, en fait, il va vous falloir du repos. Et c'est pendant ce repos que vous allez recevoir et ancrer, en fait, des symboles sacrés qui sont déjà, en fait, présents dans votre aura. Mais ici, vous allez vraiment pouvoir les ancrer durant le sommeil. Donc, tout ce qui est vécu pendant la journée va être ancré pendant la nuit. Encore une petite carte. Non, je ne vais pas prendre celui-là, j'ai pas envie tout de suite. Ah, mais je l'ai déjà fait. En fait, on va prendre l'oracle de l'énergie. N'hésitez donc pas pour vous reposer à prendre quelques jours, dans la limite de vos possibilités évidemment, mais d'aller dans la nature, parce que dans la nature, on ancre beaucoup aussi, s'asseoir au pied d'un arbre, par exemple. Regarder les animaux autour de soi. On le voit dans mes vidéos, je suis toujours hyper distraite. Du coup, chez moi, c'est un peu plus facile de me concentrer. Sinon, dans la nature, c'est dingue. Les animaux, ils se présentent tout le temps quand on sait regarder. Et n'hésitez pas d'ailleurs à aller chercher le symbolisme
de certains des animaux, parce que comme j'y suis quand même vachement reliée, ça peut parfois être un message. Alors, le message de l'oracle de l'énergie, s'il vous plaît. Ah, c'était bien la première. Il n'y en a qu'une, yes. Victoire. Eh bien, qu'est-ce que je vous disais? Le travail paye. Le travail paye et il est temps de récolter. La coupe, l'as de coupe ici, clairement fait écho à ça. Donc, il y a vraiment, ça arrive quoi. La victoire est toute proche. Vous avez bataillé. Est-ce qu'on a encore un autre message? Vous avez bataillé et maintenant il est temps de récolter quoi. Avec cette belle couronne de laurier doré. On est beaucoup dans du jaune. Hein. Beaucoup dans du jaune dans le sens où on exprime par le chakra du plexus solaire. On rayonne, comme je le disais. On rayonne et on le mérite. Ah! Et on a l'ange de la force. Ah, et elle me fait penser à la carte la force du tarot. Avec ce lion qui est super beau, mais qui donne plutôt sa force. Il n'est pas en train de nous agresser que du contraire. C'est plus comme en chamanisme, on fait un shape-shifting. Donc on se met à la place du lion, on prend sa force, on prend ses caractéristiques pour pouvoir avancer. Et donc voilà, il nous a fallu de la force, mais on est protégé. Cette victoire, elle est protégée. C'est quelque chose qu'on a mérité, comme je le disais. On va encore s'en tirer une ou deux. Ça, c'est l'oracle de la géométrie sacrée, je pense. Et puis, on terminera avec l'oracle des métamorphes, nos nouveaux chouchous, dont je vous lirai le message parce qu'ils sont très jolis et assez bien correspondants, cohérents, plutôt. Ok, allez, encore une fois. Ah oui, je sais, je prends du temps, mais vous voyez que c'est nécessaire pour imprimer de l'énergie aux cartes et pour qu'elles répondent. Alors, un message pour tous ceux qui regarderont cette vidéo pour cette nouvelle lune en balance, s'il vous plaît. Ah non. Le voilà. Bonheur, victoire, bonheur. L'as de coupe, allez, cool. Alors, je vous invite, je ne sais pas si je sais la rapprocher, ici ça se voit, bref, je la remonte un peu. Vous pouvez regarder ça pendant que, parce que ce sont des cartes énergétiques, donc quand vous les regardez, vous pourrez les mettre sur pause si vous voulez méditer dessus. Ça veut dire que la fréquence en fait des couleurs va travailler sur votre aura à vous. Donc c'est la fréquence du bonheur et de la joie renforce notre capacité à créer et vivre des sentiments de joie intense. Plus nous sommes heureux, plus nous sommes en mesure d'offrir le bonheur aux autres. Clairement, quand on est heureux, ça se ressent. Ça se déploie, comme je le disais, on rayonne. Et du coup, en fait, c'est la loi d'attraction. Plus on va envoyer du bonheur, plus on va en recevoir. Ça fonctionne évidemment dans les deux sens. Plus on va être déprimé, plus la vie va nous sembler triste. C'est surtout un état d'être plutôt qu'un état d'esprit. À mon sens, en tout cas. De toute façon, on est toujours, comme je le disais, dans ces couleurs jaune, rose de guérison. Le vert de la guérison est relié au rose. Hein. Les deux sont reliés au chakra du cœur. Alors, un dernier message pour vous, avec l'oracle des métamorphes. Il est super beau celui-ci. C'est la créatrice, c'est Lucy Cavendish. C'est celle qui fait des personnages avec des grands yeux. Je le trouve assez sympa et très parlant. Alors on va lui demander quel est le message de la nouvelle lune pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il te plaît. Hop là. Alors,
Oui. Ok. On a Alice dans la mer de larmes. Alors, ça fait peur comme ça d'un coup. Ça a l'air pas du tout en phase avec le reste et pourtant, si. Puisque comme je vous le disais au départ, les deux énergies se confrontent. Ici, on a la même chose, c'est-à-dire qu'on va vers cette victoire, vers cette abondance, mais il faut encore faire preuve d'un peu de force, même si on est fatigué. On a eu peut-être l'impression d'avoir été naufragé, abandonné et bouleversé, mais de l'autre côté, on a la force et on rayonne le bonheur. Donc voilà, on essaie vraiment de faire l'équilibre entre ces deux polarités, ces deux sentiments qui peuvent être assez contradictoires. Mais ça, c'est typique de la balance. Elle fait remonter, en fait, les choses qui ont encore besoin d'être un petit peu épurées. Et ensuite, le reste prend le dessus. Mais ça, pour moi, ça a trait, je vais peut-être la changer comme ça, à cette carte-ci. Il y a des sceaux et des langages, des symboles qui sont imprimés, des habitudes qu'on a prises, des décisions, des épreuves qu'on a vécues. Tout ça, ça reste en fait imprimé dans l'aura. Et il faut travailler donc avec cette fréquence du bonheur pour nettoyer ça et alors aller vers la victoire. Mais vous inquiétez pas, vous êtes proche du but. Il faut encore juste un petit effort, j'ai envie de dire. Et on est pur ce qui doit l'être. Alors, je vais quand même, comme je le disais, vous lire la carte. En plus, on est sur un 11. C'est un maître nombre, donc c'est une période qui est importante. Alors, le 11, la voilà. Comme moi, vous avez échappé à une situation très difficile, mais vous êtes dépassé, traumatisé par ces retombées émotionnelles. Cette nouvelle situation ne semble pas constituer un grand progrès par rapport à ce que vous avez fui. L'ambiance est incertaine et pleine de difficultés nouvelles. Lors d'un changement drastique, il est rare de se sentir enlevé par des chérubins et déposé sur un lit de plumes. Voyez comme je pleure moi aussi, projeté en tous sens par la férocité des vagues. Je remarque à peine ceux qui viennent à mon aide, car je m'enfonce toujours plus dans des eaux inconnues. Vous aimez et vous vous faites du souci pour les petits qui vous entourent. Mais regardez comme ils s'entraident. Vous découvrirez bientôt que la mer a cédé la place à la terre. Cette mer est la manifestation physique de la tristesse que vous avez ignorée si longtemps. Libérez-la. Vous avez pleuré à vous briser le cœur et la triste magie de vos larmes vous piège dans ces vibrations émotionnelles. Avec l'aide du petit crabe et du rat, des êtres nocturnes, protecteurs et déterminés, vous allez acquérir une nouvelle force pour nager dans ces eaux troubles. Vous venez de passer par une période très troublée sur le plan émotionnel et vous avez finalement lâché prise. Vous avez quitté ou on vous a quitté et les conséquences sentimentales ont été énormes. Vous allez réaliser que c'est votre tristesse qui a créé ces remous et que vous allez vous en tirer. Votre défi à présent est de reprendre votre route, toute sagesse regagnée, sans répéter ce qui vous a conduit à cet état. En imitant le rat avec sa nature nette et compartimentée et le crabe avec sa dure carapace protectrice, vous viendrez à bout de cette période difficile. Vous êtes devenu plus sage, plus capable de rester vous-même sans vous laisser blesser dans le dur monde qui est le vôtre. Si vous vous sentez seul, sachez que vous recevrez bientôt de l'aide. Vous avez peut-être le sentiment d'avoir commis une terrible erreur, mais avec le temps, vous comprendrez que vous avez fait le bon choix. Séchez vos larmes, les secours sont là, vous avez bien fait d'opérer un changement aussi important. C'est exactement ce que je disais, vous avez mis les choses en place, vous récupérez votre clairvoyance, votre force, mais il y a besoin d'un temps de repos et d'ancrage. Mais franchement, le meilleur est en cours de route. Les loulous, ne vous inquiétez pas et ayez confiance. Ah, il y a mon chat qui voulait monter sur la table. Non, non, choupette, tu peux pas. Attends encore un petit peu. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu si vous avez aimé pour l'algorithme YouTube. Je vous remercie en tout cas
vous abonner, de vous être abonné pour ceux qui se sont abonnés. Un grand merci de me faire confiance et de me suivre. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous à tous. Mouah, mouah, mouah.